compte qu'il ne s'agit pas simplement de dire voici les données des réformes, c'est-à-dire les prérogatives du chef de l'État, les prérogatives du Premier ministre, le mode de scrutin, la limitation du pouvoir dans le temps. Il ne s'agit pas seulement de remettre ces éléments-là que l'on a arrachés de la Constitution consensuelle de 1992. Il y a un danger, parce qu'il faut relire fort quand il parle de la commission Awanana. Les éléments qu'il avance laissent entendre l'ouverture d'une 5e République. Parce que tous les ingrédients que Faure appelle sont des ingrédients qui entrent dans la rédaction d'une constitution. Notre histoire, les réalités. Il est en train de vouloir ouvrir une 5e République. Si nous allons aux élections avec Faure et qu'il reste au pouvoir, nous n'aurons pas la constitution de 92, nous n'aurons pas la constitution actuelle à laquelle on remet les éléments arrachés. Nous aurons une nouvelle constitution, nous entrons dans une 5e République et l'on va réécrire notre histoire, qui va encore causer des problèmes après. Parce qu'il y a de ma tenté de réécrire l'histoire. C'est ça aussi qui crée le problème aujourd'hui. Et Faure veut faire la même chose. Relisez-le. Relisez ses discours. Il parle d'avenir, beaucoup d'avenir. Il conteste l'histoire. Donc, il veut la réécrire. C'est là que se trouve le danger. Un 3e mandat de Faure, ou la prochaine présidence de Faure, c'est pour ouvrir la voie à une 5e République. Le dernier élément anecdotique que je voulais faire sortir, c'est que Faure a participé à des marches, à une marche en France. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène là-bas. Tout récemment, sur la question de Charlie Hebdo, il est allé participer à une marche dans la rue. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène là-bas. Pourquoi chez lui, à peine des gens sortent, il y a des gaz lacrymogènes. Nous nous organiserons en respectant les lois, c'est-à-dire la loi sur les manifestations publiques. Elle existe. Nous encadrerons ceux qui vont aller avec nous et nous participerons à des marches pacifiques. Nous l'annoncerons au tout début. Et je crois qu'aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. L'environnement n'est plus le même. L'environnement sous-régional n'est pas le même. L'environnement continental régional n'est pas le même. Et l'environnement mondial n'est pas le même. Vous avez écouté Ban Ki-moon aujourd'hui. Je crois que si le peuple togolais se met debout, on aura gain de cause pour que le Togo devienne un pays normal, qu'on réorganise la démocratie dans notre pays. Oui, il y a une crainte sérieuse à ce que l'on ouvre la voie à une 5e République. C'est l'une des figures incontournables de l'histoire politique du Togo. Gnassingbé Eyadema, arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Il succède à Kléber Dadjo qui, lui, n'a passé que quelques mois au sommet de l'État. La date officielle de naissance de Gnassingbé Eyadema est le 26 décembre 1935 à Pia. C'est dans cette localité du Nord Togo qu'il passa la majeure partie de son enfance. À partir de 1953-54, il sert dans l'armée française et fait la guerre en Indochine, en Algérie notamment. Il rentre au Togo quelques mois après l'indépendance du pays, le 27 avril 1960, avec le grade de sergent-chef. Le 13 janvier 1963, il participe à l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo, et sera promu chef d'état-major par Nicolas Gruniski. Le 13 janvier 1967, il dirige un nouveau coup d'État et devient président du Togo. Il dissout tous les partis politiques. Le parti unique RPT Rassemblement du peuple togolais est créé. Ce n'est qu'en 1991 que le multipartisme sera rétabli. Lorsque ce projet de constitution m'a été remis, j'ai, le 12 janvier 1969, adressé un message à la nation disant que bientôt nous allons soumettre le projet de constitution au référendum. Il est prêt à te pincer à tout moment. Il y a des anecdotes sur cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout. Moi je me rappelle quand on était chez lui, les gens ont eu des problèmes de famille à la maison, on l'appelle. Donc il prend toutes les questions qu'il gère.
Donc c'est quelqu'un qui gérait le Togo comme sa famille. Gnassingbé Eyadema décède le 5 février 2005 après 38 ans de règne, laissant derrière lui un héritage complexe et souvent controversé. L'héritage qu'on peut garder, c'est le parti unique qu'il a créé. On a changé le parti, c'est uni, mais les tâches indélébiles du RPT, les pratiques anciennes restent encore aujourd'hui. Donc l'héritage, c'est ce parti unique géré de main forte. L'ombre de cet homme pèse encore lourdement sur le Togo et les citoyens togolais. Et l'héritage est resté. Le fils aussi est en train donc d'animer une diplomatie extérieure pour camoufler les difficultés de l'intérieur. Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel président du Togo Fort Gnassingbé, était un homme politique qui a su instaurer une certaine stabilité dans le pays. Il a également su se faire une image sur la scène politique internationale. Élu à plusieurs reprises à la suite d'élections souvent contestées, il a su garder le pouvoir dans des situations controversées. Des rapports d'ONG font état de nombreuses violations des droits humains et d'arrestations arbitraires. À son décès, son fils prend le pouvoir par ce que l'opposition appelle un coup d'État constitutionnel. C'est triste, on veut la démocratie. L'Union africaine, elle, dénonce un coup d'État militaire et la Ligue togolaise des droits de l'homme parle de dictature héréditaire. Les trois armées togolaises ont décidé de prendre le pouvoir à M. Faure Gnassingbé à partir de ce jour. Trois armées togolaises, vous le connaissons comme président de la République et vous prêtons serment. Selon plusieurs sources, le général Gnassingbé Eyadema a été la cible de plusieurs complots ou tentatives d'attentats. En 2007, un musée a été érigé en sa mémoire dans son village natal sur une superficie de 12 000 mètres carrés. On pouvait y retrouver ses fusils de chasse, tenues militaires, distinctions honorifiques pour ne citer que cela. L'aéroport de Lomé, la capitale togolaise, porte son nom. Très apprécié au sein des caciques du pouvoir au Togo, l'héritage politique d'Eyadema continue de susciter des débats dans un pays sous le règne des Gnassingbé qui dure depuis plus de 57 ans. Dans les bureaux de vote de Lomé, le dépouillement a débuté, supervisé par les agents de la commission électorale. Toute la journée de lundi, les électeurs togolais se sont rendus aux urnes dans le calme. Un scrutin pour élire leurs 113 députés, mais aussi pour la première fois leurs 179 conseillers régionaux. C'est l'une des nouveautés de la réforme constitutionnelle adoptée il y a 10 jours. C'est un devoir de voter, autant pour les législatives que les régionales. Il nous revient d'améliorer les choses, personne ne le fera pour nous. À chaque fois, nous avons de l'espoir, mais cette année peut être un espoir spécial pour la nouvelle génération, un espoir spécial. Nous voulons voir l'opposition au Parlement. Avec la nouvelle constitution, c'est désormais le chef du parti majoritaire à l'Assemblée qui deviendra Premier ministre. Un poste qu'il pourra donc occuper sans limitation de mandat, à l'image des régimes parlementaires britanniques ou allemands. La réforme doit rendre les institutions plus représentatives selon le parti du président togolais. Après avoir voté, Faure Gnassingbé a salué la bonne tenue du scrutin. En me réjouissant du déroulement paisible du scrutin sur l'ensemble du territoire national, j'exhorte tous nos concitoyens à accomplir leurs devoirs civiques dans la sérénité pour la consolidation de nos acquis démocratiques. Mais derrière cette réforme, l'opposition voit une manœuvre du président sortant pour rester au pouvoir après déjà 4 mandats. En vertu de l'ancienne constitution, il aurait pu se représenter une dernière fois en 2025. L'ambiance dans laquelle se déroulent ces élections, une ambiance tendue en raison du changement de constitution en plein processus électoral. Faure Gnassingbé est à la tête du Togo depuis 2005, un pays que son père Eyadema Gnassingbé a dirigé durant près de 38 ans. Parmi les défis qui attendent le nouveau Premier ministre, la menace djihadiste dans le nord du pays, mais aussi le développement économique. 40% des Togolais vivent sous le seuil de pauvreté. Les résultats des élections devront être validés par la Cour constitutionnelle et être annoncés dans les 6 jours suivant le vote.